Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Subhanallah. Il a envie de se marier, et le mariage c'est un risque. Ça bloque. Il veut décrocher un diplôme, c'est un risque, c'est une subsistance de la part d'Allah. Ça bloque. Il veut avoir tel emploi, ça bloque. Il veut lancer un projet, monter un business, ça bloque. Le musulman, il est intelligent. Quand il a une épreuve, quand il y a quelque chose qui bloque, quand il est touché par une épreuve, il fait un point avec lui-même. Dès que tu as une épreuve, ton réflexe c'est quoi? Introspection. Regarde, est-ce que tu es en adéquation avec ton dîn ou pas? L'application de Dhunnun, c'est Yunus alayhi salam. Lorsqu'il invoqua dans le ventre du poisson, certes, il n'y a aucun musulman qui invoque par elle, par quoi que ce soit, sans qu'Allah l'exauce. Vous qui aujourd'hui avez peur de perdre vos biens, peur de perdre votre santé, peur de perdre la vie, vous qui avez peur, invoquez Allah. Dites La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Demandez à Allah tabarak wa ta'ala, il vous donnera. Qu'est-ce qui a sauvé Yunus alayhi salam? C'est que quand tout allait bien, il était proche d'Allah. Aime ceux qui se repentent. À quand un repentir sincère, toi qui fais pas salat? À quand un repentir sincère, toi qui as mis en colère tes parents? À quand un repentir sincère, toi qui es noyé dans les passions illicites, dans l'argent sale, dans les substances illicites, l'alcool, les soirées arrosées, accompagnées de femmes dans le haram? À quand un repentir sincère? À quand vas-tu lâcher ce monde où tu as cherché à avoir une image auprès des gens et pas auprès d'Allah? Tout ça dans ta tombe ne servira à rien. Serviteur d'Allah, réveille-toi. Alhamdulillah, tu es en vie et tu as la possibilité d'écouter ces discours. Ceux qui sont dans la tombe ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est fini pour eux. S'ils ont fait du bien, ils récoltent du bien. S'ils ont fait du mal, ils récoltent du mal. Certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur. Et comme vous le savez, il y a le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam et il y a le polythéisme mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais c'est un péché qui est grave. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que le polythéisme mineur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est l'ostentation. Le jour du jugement, lorsqu'Allah va juger les gens, il va dire à celui qui pratique cela, partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux rapportée par Ahmed. Allahu Akbar. On vit cette époque aujourd'hui où les parents ils sont tellement absents, tellement démissionnaires, où parfois ils sont dépassés, que l'enfant, comme il ne trouve pas de repère à la maison, il en cherche ailleurs. Où? Dans la rue. Auprès des mauvaises fréquentations. Et à la fin, tu vois que l'enfant, il a totalement dévié. Et combien de mamans sont venues me voir en me disant, mon fils, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, ça se passait très bien. L'école arabe, le Coran, etc. Maintenant, il fume, il sort avec des filles, j'ai plus de contrôle sur lui. La plupart du temps, je n'ai pas généralisé, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas planté les graines tôt. Ou bien certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous voir dans les instituts. S'il te plaît, je suis dépassé. Mon fils, il vient de sortir de la prison pour une affaire de drogue. S'il te plaît, inscris-le chez toi. Ça a 15-16 ans que tu veux rattraper le coup? Je dis pas que c'est trop tard. Mais vous étiez où avant? Démissionnaire?